Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue sur Alliance M Éducation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder des questions qui sont susceptibles de vous être demandées lorsque vous venez étudier au Canada. Ok, donc j'ai fait pour vous une liste sur des questions qui touchent votre identité, votre programme d'études, votre logement, vos finances, etc., etc. En gros, si vous prévoyez suivre un programme d'études au Canada en 2026 ou dans les prochaines années, je pense que cette vidéo va grandement vous aider à mieux vous préparer pour répondre correctement à l'agent des services frontaliers qui va vous recevoir. Je tiens à préciser que je ne suis pas une experte en immigration, ni avocate, ni consultante, mais je suis une personne qui est tellement intéressée par l'immigration au Canada que je prends le temps de me documenter, de demander les gens qui sont passés par là afin de recueillir plus de données et d'informations possibles pour pouvoir vous les partager ensuite. Donc, si tu as aimé cette intro, donc tu as compris où est-ce que je veux en venir, je t'invite à t'abonner si tu viens de me trouver sur YouTube, activer la cloche de notification pour ne rien manquer qui concerne toute l'information sur l'immigration, l'intégration au Canada. Ceci étant dit, on va donc commencer. La première ronde de questions, ce sont des questions qui vont plus porter sur votre identité et votre statut au Canada. Et donc, la première question pourrait être, quel est l'objet de votre voyage au Canada? Deuxième question, êtes-vous étudiante ou étudiant? Dans ce cas-là, vous allez le dire si vous êtes étudiant ou étudiante. Troisième question pourrait être en fait, dans quel établissement d'enseignement allez-vous étudier? Dans ce cas-là, si vous allez en formation professionnelle, vous allez le dire, c'est lequel. Si vous allez en formation collégiale dans un cégep, vous allez le dire. Si vous allez dans un collège privé aussi, et si vous allez à l'université, vous allez devoir le spécifier. Quatrième question, quel programme d'études suivez-vous ou allez-vous suivre? Dans ce cas-là, vous allez expliquer également si c'est un DEP, un diplôme d'études professionnelles, si c'est un diplôme d'études collégiales, un DEC, si c'est un AEC, c'est-à-dire attestation d'études collégiales, si c'est un baccalauréat, si c'est une maîtrise ou si c'est un doctorat ou même si c'est une attestation de spécialisation professionnelle communément appelée ASP. Euh, Là, on continue avec la prochaine question. Quelle est la durée de vos études? C'est très important de connaître la durée de vos études. Vous savez que pour les formations professionnelles, les durées vont de 6 à 18 mois. Pour les formations collégiales, si vous prenez une formation préuniversitaire, c'est 2 ans. C'est une formation technique, c'est 3 ans. Pour le baccalauréat, ça dépend du type de baccalauréat parce qu'il y a des baccalauréats qui vont durer 3 ans et d'autres 4 ans. Si c'est la maîtrise peut durer 4 ans aussi ou 3 ans, tout dépendamment du programme d'études que vous allez suivre. Et si c'est le doctorat aussi, si c'est un certificat, vous allez devoir connaître la durée de votre programme de formation. Et la dernière question concernant l'identité et votre statut d'études au Canada, ici, ça va être, avez-vous déjà étudié au Canada auparavant? Cette question-là, si tu te retrouves en étant une personne qui a déjà étudié au Canada, par exemple, tu as déjà terminé un programme, tu es retourné dans ton pays ou tu as commencé un programme, tu n'as pas terminé faute de moyens, tu vas aussi devoir expliquer en fait ce qui te concerne. Et si c'est ton premier séjour au Canada, c'est-à-dire ta première fois de venir étudier au Canada, tu vas tout simplement répondre que non, je n'ai jamais eu à étudier au Canada auparavant, c'est la première fois que je viens étudier au Canada. Okay? Donc, ça, c'est la première ronde de nos questions. On va passer tout de suite sur les questions qui concernent l'établissement d'enseignement et le programme d'études. Première question concernant donc l'établissement et le programme, ça pourrait être, avez-vous votre lettre d'acceptation?
Si vous l'avez, vous le montrez et je vous recommande de l'avoir toujours en main. Si vous avez eu un courriel et que vous avez votre téléphone, vous êtes à l'aise de montrer votre téléphone, c'est correct. Mais si vous avez imprimé le document, c'est toujours mieux d'avoir les papiers en main pour mieux les sortir également. Donc, si vous avez votre lettre d'acceptation, vous la montrez. Pouvez-vous expliquer ce que vous allez étudier? Pourquoi est-ce que cette question est importante et vous risquez de la rencontrer? C'est parce que dans les années antérieures, au cours des dernières années, il y a beaucoup d'étudiants qui sont venus au Canada et étudier, mais ils ne maîtrisaient même pas leur programme d'études. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui avaient fait leur procédure d'immigration, demande d'admission et autres à travers des agences de voyage. Or, ces agences de voyage, tellement ils veulent vous escroquer, ils veulent prendre votre argent, ils font des demandes d'admission dans les programmes que eux qui sont intéressés, ils ne vous donnent aucune information ou vont vous dire, oh, je t'ai inscrit en comptabilité. Toi, par exemple, tu as fait littérature ou je t'ai inscrit à telle place ou tout simplement, ils vont rien dire. Ils vont tout simplement dire, ah, tu as eu ton permis d'études et voilà, et tu arrives au Canada ici, tu sais pas où tu t'en vas en fait, ok? Tu sais pas la durée de ton programme, tu sais pas dans quoi tu vas étudier, tu te retrouves là, tu es déboussolé, tu es perdu, ok? Donc cette question-là va être importante de la connaître et surtout de connaître plutôt votre programme d'études. Donc, pouvez-vous expliquer ce que vous allez étudier? Si vous allez venir étudier en soins dentaires, vous allez le dire. Si vous allez venir étudier en géologie, si vous allez venir étudier en soins infirmiers aussi, vous allez devoir être capable de l'expliquer. On pourrait aussi vous demander pourquoi vous avez choisi ce programme. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce programme? Donc, si vous savez la raison pour laquelle vous avez choisi ce programme, il n'y a aucun souci. Mais pour les personnes qui sont comme en réorientation de carrière ou pour les personnes qui ont fait par exemple littérature dans leur pays toute leur vie et ils arrivent au Canada, par exemple, ils veulent faire médecine et tout, on quitte en fait la littérature à la santé. Ça pourrait titiller un peu l'agent de service frontalier. On pourrait vous demander pourquoi est-ce que vous avez choisi ce programme-là. Donc vous allez devoir être apte à y répondre convenablement et à le convaincre de la raison. Parce que si vous êtes en train de tituber, vous êtes là, ça pourrait susciter un doute sur vos réels motifs de venue au Canada. On pourrait également vous demander aussi pourquoi avoir choisi cet établissement plutôt qu'un autre. Vous savez, pour les formations professionnelles, il y en a beaucoup et il y a plusieurs centres de formation professionnelle qui sont repartis dans plusieurs régions ici au Québec ou au Canada, donc que ce soit au Nouveau-Brunswick, peu importe. Donc, tout dépendamment du centre de formation professionnelle que vous aurez choisi, si on vous demande pourquoi est-ce que vous avez choisi celui-là et pas un autre, vous allez devoir être capable d'expliquer. Est-ce que c'est par rapport à la situation géographique? Est-ce que c'est par rapport à la renommée? Est-ce que c'est par rapport à la disponibilité du programme au moment où vous voulez le débuter? Est-ce que c'est par rapport à l'abordabilité des frais de scolarité? Tout ça sont autant de choses que vous devez être capable d'expliquer. Donc, on pourrait vous demander également si les cours sont à temps plein ou à temps partiel. Cette question-là peut être une question piège. Pourquoi? Parce que les étudiants étrangers, lorsque vous venez en fait commencer un programme d'études, vous devez commencer à étudier à temps complet et c'est vers la fin de votre programme d'études, lorsqu'il ne vous reste presque pas assez de cours, que vous tombez à temps partiel. Mais votre programme d'études, vous devez être à temps complet et c'est la question, c'est une des conditions aussi pour obtenir un permis d'études. Ok, donc pensez-y et informez-vous surtout. La dernière question qu'on pourrait vous demander concernant votre programme d'études, c'est quand allez-vous commencer vos cours, ok? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, une fois de plus, vont venir, par exemple, 4 mois avant la rentrée, 5 mois avant la rentrée, 6 mois avant la rentrée. Certes, il n'y a pas de durée pour venir au Canada avant le début de vos études, mais soyez quand même un peu réaliste. Si vous venez 6 mois et que
vous n'avez pas de travail parce que vous ne pouvez pas commencer à travailler avant d'avoir commencé vos programmes d'études, vous allez vivre des moyens que vous avez emmenés et une fois que l'école aura commencé, vous n'avez plus d'argent et vous voilà dans les mains de n'importe qui vont vous conseiller de faire n'importe quoi. Okay? Donc, pensez à ça. Quand est-ce que les cours vont commencer? Vous devez connaître au moins la date minimum. Et si vous voulez venir, pourquoi ne pas venir un mois avant ou 2 mois avant, mais ne venez pas 6 mois avant ou une année avant parce que vous ne pouvez rien faire. Donc, on passe à la prochaine ronde de questions qui pourraient vous être posées. La troisième ronde de questions, c'est des questions qui se concentrent plus au niveau des finances parce que pour réaliser un projet d'études au Canada, il faut avoir les moyens. Donc, les questions qui pourraient vous être posées concernant vos finances pourraient être, par exemple, comment financez-vous vos études? Comment financez-vous vos études? Rappelez-vous que la réponse que vous allez donner doit correspondre à la réponse qui est dans votre lettre explicative. Si vous avez un garant, vous allez le dire. Si vous avez eu une bourse, si c'est vous-même qui allez financer vos études et par quels moyens, vous devez le savoir. Faites attention une fois de plus, les personnes qui font appel aux agences, les agences font complètement tout et vous vous retrouvez tout simplement avec un billet pour voyager. Vous ne savez aucunement ce qui constitue votre dossier. Ça va être très important de vous informer et de vous approprier votre dossier pour ne pas être surprise par des questions que l'agent pourrait vous poser. Donc, comment est-ce que vous allez financer vos études? C'est à savoir au minimum en fait. Ok. Prochaine question qui pourrait vous être posée, c'est qui paye vos frais de scolarité? C'est vous qui allez les payer. Est-ce que vous allez recevoir des virements? Est-ce qu'il y a déjà un dépôt qui a été fait? En fait, par quel moyen est-ce que vous allez payer et qui va le faire? Ça revient à la première question, mais il y a quand même une petite différence dans le sens où la première on disait comment financez-vous vos études et qui va payer? Ok, donc ne pas se contredire. On pourrait également vous demander si vous avez une preuve de fonds. La preuve de fonds est importante déjà pour avoir le permis d'études. Mais si vous êtes sur le territoire, c'est toujours bien d'avoir la preuve de fonds avec vous. Pourquoi? Parce qu'il y a eu pas mal de fraudes. Il y a des gens qui ont eu des preuves de fonds au pays. Une fois ici, il n'y a même plus de fonds du tout. On pourrait également vous demander combien d'argent avez-vous sur vous ou sur votre compte. Si vous avez de l'argent sur vous, vous allez devoir le déclarer. Sur votre compte aussi, vous allez devoir le déclarer. On pourrait également vous demander aussi, travaillez-vous pendant vos études ou comptez-vous travailler? Si vous comptez travailler pendant vos études, ça va être important de regarder votre permis d'études parce que c'est votre permis d'études qui vous permet ou qui vous permet ou ne vous permet pas de travailler ici au Canada. Si votre permis d'études vous permet de travailler, ça va être spécifié sur votre permis d'études. Est-ce que c'est pour travailler sur le campus ou hors campus? Et cela, vous devez le savoir. Et si l'agent venait à vous demander combien d'heures de travail comptez-vous faire? Vous devez vous rappeler que en étant étudiant étranger, j'ai le droit de travailler pendant 24 heures par semaine et plus de 24 heures par semaine pendant les congés qui sont prévus au calendrier scolaire. Mettez-vous bien ça dans la tête. Donc, c'est par cette question-là que je termine la ronde de questions sur les finances. On va aborder cette fois-ci des questions sur le logement. Concernant le logement, donc, on pourrait vous demander, par exemple, où allez-vous vous loger à votre arrivée? Dans ce cas-là, si c'est quelqu'un qui va vous héberger, vous allez le dire. Si vous allez vivre au campus, si vous allez avoir votre propre appartement aussi, vous allez devoir répondre à l'agent. On pourrait également vous demander, avez-vous une adresse temporaire ou
permanente. Donc, dans le cas où on vous héberge pour un moment, par exemple, vous atterrissez chez un oncle, une tante et tout, elle dit que je vais t'héberger pendant les 3 premiers mois. Ensuite, tu vas chercher ton appartement et tout. Tu vas donc le dire à l'agent du service frontalier que pour les 2 premiers mois, je vais vivre chez mon oncle ou chez ma tante et ensuite de ça, je vais pouvoir avoir mon appartement. C'est important de communiquer avec IRCC parce que on pourrait, l'agent en fait, ou IRCC en gros, il pourrait vous envoyer du courrier et c'est une adresse qui est temporaire pour par exemple une semaine, 2 mois. On pourrait vous continuer à vous envoyer du courrier alors que vous n'êtes plus à l'adresse et vous allez manquer des correspondances qui pourraient être importantes pour votre vie ici au Canada en fait, ok? Donc, c'est important de répondre si c'est temporaire ou c'est permanent. On pourrait également vous demander aussi si vous avez déjà cherché un logement à long terme. Donc, on a terminé cette ronde de questions. On va passer à la ronde de questions sur les documents que vous avez apportés ou que vous devriez apporter ici au Canada. Première question sur les documents. Avez-vous un permis d'études approuvé? Si vous n'avez pas de permis d'études, normalement, vous ne devrez pas vous retrouver sur le territoire si vous êtes venu comme étudiant. Mais si c'est le cas, vous allez dire oui. Mais en gros, ce n'est pas le permis d'études, c'est plus la lettre d'introduction parce que votre permis d'études, en fait, on va vous le remettre sur le territoire. Mais vous allez devoir montrer votre lettre d'introduction. On pourrait également vous demander si vous avez déjà contracté une assurance maladie. On pourrait également vous demander aussi si vous avez votre passeport valide pour la durée de vos études. Il y a certaines personnes qui vont arriver avec un passeport qui est encore valide pendant 1 an, 2 ans et tout. Et il y a d'autres qui vont arriver avec des passeports qui vont expirer dans les 6 mois et tout. Ça va être très important d'aller renouveler le plus vite possible votre passeport s'il va bientôt expirer. On passe maintenant à la ronde de questions sur votre projet d'études. Pour cette ronde de questions, on va plutôt se concentrer sur votre projet et votre intention ici au Canada. Ok, vous avez l'intention de faire quoi exactement? Donc, on pourrait vous demander premièrement, que comptez-vous faire après vos études? Et pour répondre à cette question, vu que nous sommes encore à l'aéroport, n'oubliez pas que votre réponse doit correspondre à ce qui est noté dans votre lettre explicative lorsque vous avez fait votre demande de permis d'études. On pourrait également vous demander, comptez-vous retourner dans votre pays après vos études? Si vous comptez y retourner, dites-le. Si vous ne comptez pas y retourner aussi, que vous comptez rester ici, vu qu'on parle d'honnêteté là, dites-le, mais ça va être quoi votre plan en fait? On pourrait également vous demander si vous avez de la famille au Canada. Si vous avez des parents, des sœurs, des oncles, des cousins, des tantes et autres. Dernière question qui pourrait vous être posée, c'est avez-vous déjà refusé un visa pour un autre pays? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire des procédures d'études pour l'Europe, l'Asie, Amérique latine, États-Unis et autres et tout. Si vous avez déjà refusé un visa ou on vous a refusé un visa, vous allez répondre oui ou non. Mais si on vous a déjà refusé un visa, si l'agent veut pousser un peu plus loin, pourrait vous demander pour quel motif. Puis ça va être à vous de vouloir répondre ou pas répondre. Ok? Tout cela dépend de vous. Donc, c'était les questions que j'avais préparées pour vous, pour les personnes qui ont l'intention de venir étudier au Canada 2026 ou dans les prochaines années, que ce soit en formation professionnelle, cégep, université et autres. C'est très important de connaître votre projet d'études, une fois de plus, le lieu où vous allez étudier, pourquoi est-ce que vous avez choisi le programme, pourquoi est-ce que vous avez choisi l'établissement. Sachez que les agents de services frontaliers
sont maintenant très regardants. Ils sont toujours, mais là, à cause des fraudes qu'il y a eu là, ils vont faire très attention et vous allez devoir être capable de pouvoir les convaincre de la sincérité de votre projet pour pouvoir espérer entrer au Canada ou même lorsque vous allez rédiger votre lettre explicative. Les programmes d'études sont toujours là. Oui, on a réduit le nombre d'étudiants, mais le Canada reçoit toujours des étudiants étrangers sous son territoire. Il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, si vous voulez vous retrouver parmi les élus, ça va être très important de pouvoir bien préparer votre projet d'études et bien le maîtriser. Je tiens à préciser que ces questions-là, ce ne sont pas les questions qu'on va vous poser, donc vous allez les apprendre par cœur et tout. Ce sont les questions qui pourraient vous être posées selon les recherches que j'ai faites, les témoignages des gens qui sont passés par là que j'ai également rencontrés. Je tiens à repréciser que je ne suis pas agent d'immigration ni avocate en immigration. Ce que je viens de vous partager, ça vient de moi et uniquement à moi. Ok, donc voilà. Prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. Faites attention à vous. Et dans les prochaines vidéos, on va s'intéresser maintenant aux questions pratiques à l'arrivée et aussi aux questions qui pourraient être posées aux travailleurs et résidents permanents. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et je vous invite aussi à rejoindre la communauté pour ne rien manquer. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.